Alors peut-être rappeler au préalable que l'autonomie a été portée par la loi Liberté et Responsabilité des universités, que ça portait à l'origine sur la gestion de la politique des ressources humaines et la gestion de la masse salariale. Ça a eu trois grands types de conséquences. La première, c'était une série de conséquences organisationnelles, avec évidemment un renforcement des services chargés de porter cette nouvelle politique, notamment les services RH et financiers, avec une montée en compétences assez nécessaire, et avec pour corollaire une relative centralisation de la gestion des ressources humaines et des finances et de la masse salariale. Deuxième type de conséquences, des conséquences plutôt culturelles, avec des nouveaux modes de relations qui se sont installés entre les universités, le ministère et les rectorats, et puis également des changements culturels internes, avec une beaucoup plus forte responsabilisation des acteurs, de l'ensemble des acteurs des communautés universitaires, notamment sur la prise de décision, les conséquences de la prise de décision. Et puis des conséquences également sur le modèle économique. Alors c'est peut-être des conséquences indirectes, mais en tout cas une relative fragilisation du modèle économique des universités dans un contexte de contraintes financières nationales. Et puis une extension vers d'autres champs, je pense en particulier aux questions de dévolution du patrimoine qui ont déjà ou qui auront des conséquences importantes sur le modèle économique des universités. Alors il va y avoir des choses qui sont déjà à l'œuvre, mais en tout cas, je pense de façon de plus en plus accélérée, de fortes différenciations entre les universités pour la conduite de leurs activités cœur de métier, que ce soit la formation ou la recherche, avec des regroupements et de très fortes évolutions à venir également sur les modes d'organisation et de gouvernance. Ça me paraît une suite assez logique de la loi LRU et des lois qui ont suivi, et notamment des dernières ordonnances. Et puis, alors je ne sais pas si on ira jusque-là, mais à un moment ou à un autre se posera forcément, me semble-t-il, la question du principe de libre administration. Aujourd'hui, nous sommes des opérateurs de l'État. Peut-être que cela pourrait changer, pas forcément dans un proche avenir, mais ça pourrait être une évolution possible également.